Le dernier jour, on se barre, c'est le départ. Pareil, il fait super beau. Donc, un bon petit déj. On va voir ça. Et puis après, let's go, 5 heures de route. Une bonne journée, quoi. Petit bonne biche. C'est ça. Le matin, c'est pas terrible. Bon, on est même en avance pour le buffet. C'est 8h normalement et il est 7h59. Je n'ai pas regardé l'heure. Donc en fait, on a le timing, il est super. On ne peut pas faire mieux. Tiens, regarde. De l'extérieur. Elle veut pas qu'on la filme. Pas ce matin. Pas ce matin. Voilà, enfin bref. Allez. Petit buffet, petit déj. Et go chercher la bécane. Allez, ça doit être 8h30, 9h. Je vais chercher la bécane. Et puis on va charger et on va décoller. On va régler ce qu'on doit à l'hôtel. S'il y a du plus ou pas. Et puis let's go, 5 heures de route. On commencera par Puerto de la Selva. Pour après retrouver l'itinéraire qu'on a pris à l'aller. Cerbère, Portbou, Banyuls, etc., etc. Allez, je te reprends tout à l'heure. Donc on arrive à l'hôtel, on charge les bagages, je récupère la pupusse. Et ben regarde, et let's go. Et voilà, El Port de la Selva. À travers les bosquets, tu vois les taches de bleu. Et ben ça, c'est pas le ciel, mon pote, c'est la mer. Et on roule en direction de Portbou avec des paysages toujours aussi magnifiques. Cette baie, c'est la Costa Brava. Francia.
quitte donc Banyuls-sur-Mer et nous voici donc en direction de Perpignan, Argelès, Collioure pour vendre cette fois-ci dans l'autre sens. Ma fille, elle voulait voir des maisons tout en couleur. Et voilà. Et voilà, donc traversée de Saint-Cyprien, rien de bien folichon, on est sur une espèce de nationale, là c'est tout droit depuis quelques kilomètres maintenant. Donc je pense que je vais faire une petite pause au niveau de la vidéo. Là je t'ai filmé le littoral, la partie la plus jolie au niveau du retour. On prend plus ou moins le même chemin qu'à l'aller. Je te reprendrai simplement dans les Corbières quand on sera en approche de Galamus, ou s'il y a quelque chose d'un peu plus intéressant à regarder que ces ronds-points, ces lignes droites, quelques palmiers, il y en a qui seront contents. Mais tu vois là, rien de bien folichon. Allez, sur ce, à tout à l'heure. Allez, petite séquence nettoyage. Qu'elle soit propre pour les belles images de Galamus. Donc traversée de Cubières les Sinobles. Et petit bonus, je t'emmène voir le mont Bugarache avant de rentrer. Et voilà, donc après la mer, la montagne, après les gorges de Galamus, après la ville de Perpignan, voici que l'on roule en plein milieu d'une forêt. Et là, je peux te garantir, ma fille commence à sentir la délivrance. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et je m'attends maintenant à chaque sortie de virage à voir la mer. Voilà, Bugarache, commune de l'Aude. Donc je vais te filmer le mont. On va s'arrêter pour manger. Allez, pour ceux qui veulent savoir, c'est ça le mont Bugarache. Donc ça, et la légende dirait donc qu'en dessous, il y a une base militaire avec des vaisseaux spatiaux, des choses comme ça, un peu bizarres. Bon, légende, pas légende. En tout cas, les mecs, quand il y a eu le passage à l'an 2000, là, ils ont tous flippé. Enfin, pas tous, il y en a plein qui ont flippé. Et qui s'étaient donné rendez-vous tout là-haut en disant que ça allait être le point qui allait sauver le monde. Bref, un peu quelques illuminés, dans le bon sens du terme. Hein, illuminé, c'est pas péjoratif dans ma bouche. Hop.
voici donc arrivé à Carcassonne. On est parti mercredi. On a roulé 250 km à peu près pour atteindre Rosas, en passant par les Corbières et en longeant la côte. Trajet qu'on a fait dans le sens inverse aujourd'hui, tout en faisant ce petit détour qui nous a permis de repasser par Bugarache et de faire découvrir ça à ma bibiche. Hier, Cadaqués, Montjoy. En fait, c'est le Cap Créou, entre terre et mer. On était sur le littoral, on était en Espagne, on était à Rosas, on était plutôt bien, on était entre père et fille, on était cool quoi.